vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo crash test Action. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de crash test de chez Action et je vais vous présenter ce produit qui est vendu, si je dis pas de conneries, moins de 2 € au rayon informatique. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit? Alors, on nous dit dessus, c'est pas moi qui l'ai inventé, localisateur de clés, repère l'endroit où se trouvent vos objets de valeur, compatible avec iOS 7 ou supérieur, Android 4.4 ou supérieur. Votre appareil doit être doté de la technologie, je sais pas quoi. Bref, t'as compris un petit peu l'idée. On te dit que c'est nickel pour les clés, pour les chats, pour les valises, pour... bah c'est tout. Que tu peux faire des selfies avec, enfin en fait que tu peux... J'ai pas compris, j'ai pas compris ce là. Mais le truc qui va nous intéresser, ça va être pour la localisation des clés ou pour la localisation des animaux. Parce que ça peut être plutôt pas mal. Au niveau de l'unboxing, j'ai déjà ouvert, je vous avouerai, j'ai déjà testé. Donc, tu as ceci qui est l'appareil et tu as aussi la notice. Et là, mon gars, t'es pas prêt. Parce que j'ai jamais vu une notice aussi énorme. Ok, alors c'est une notice où il y a toutes les langues. Hein. Tu as tout ce que tu veux. Je peux te faire un éventail avec. Voilà la notice. Donc, la partie française, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Je ne sais plus du tout où elle est. Je vous avouerai que je l'ai testé pendant les vacances. Donc, c'est un localisateur de clés Bluetooth. Autant pour moi. Donc en gros, grosso modo, il t'explique comment ça fonctionne. On te redit qu'il est doté de la technologie Bluetooth 4.0, faible consommation énergétique, que cet objet peut être utilisé pour trouver les objets perdus comme les sacs, les clés. Vous pouvez également attacher, c'est ça qui est important, vous pouvez attacher le localisateur sur des vêtements de votre enfant, un collier d'un animal domestique et recevoir un avertissement s'il s'éloigne trop de vous. Ok. Et c'est là en fait où moi, quand j'ai utilisé cet objet, je me suis dit mais en fait ça va être trop bien parce que ça va être un traceur en fait. Tu vois un petit peu l'idée. Mais non. Maintenant que j'ai lu le truc, parce que ça en fait ils te le disent pas. Ils te le disent pas sur ce truc là. Ils te disent pas que c'est un truc que tu peux utiliser que quand ça s'éloigne trop de toi. Voilà. Moi je pensais que vraiment que c'était un truc genre tu mets ça sur... Ah, je t'ai pas montré l'objet. Hop là. Tu mets cet objet-là sur tes clés où tu veux, ou tu mets ça sur le sac à dos de ton enfant et quand il part à l'école, tu peux le tracer pour savoir où il est, ou alors tu mets ça sur le collier de ton animal et comme ça, tu peux savoir exactement où il est et voir son petit parcours. Tu vois un peu l'idée. Et alors que c'est absolument pas ça, ce système-là, parce que ça aurait été trop bien. Pour moins de 2 €, t'as un truc qui peut te tracer, nanana, ça peut être trop bien, révolutionnaire. Mais en fait, absolument pas. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne au départ, comment tu dois activer ce petit truc là. Alors, c'est simple, mais c'est chiant. C'est chiant à la fois. Tu dois télécharger une application que tu vas trouver sur Android ou que tu vas trouver sur smartphone. Il n'y a absolument pas de souci. L'application, du coup, je peux pas, si je vais vous la montrer, mais la photo de ma fille, hop, l'application se trouve juste là. Bon, on la voit pas, mais c'est le truc là en bleu. Ok. On voit pas, parce que bleu sur bleu, on voit pas. Il n'a pas envie. Bref, l'application s'appelle Kindelf. Ok. C'est assez simple à télécharger, c'est vraiment tout simple. Une fois que tu as l'application, je vous ai fait des impressions à écran si j'ai pas de conneries. Une fois que tu as l'application, tu dois en fait synchroniser ce truc-là avec ce petit bidule-là. Et en fait, c'est assez simple. C'est simple, mais c'est chiant en même temps. Parce que tu dois appuyer. Voilà, quand ça fait ça, ça veut dire que du coup, tu as une synchronisation et tout ce que tu veux. Donc moi, j'ai déjà synchronisé une première fois. Voilà, il m'a trouvé. Oui, c'est moi. Oui, je suis là. Donc, c'est bon, il m'a localisé, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc du coup, là, il sait où je suis par rapport au Bluetooth. Donc, il faut garder son Bluetooth activé pour que du coup, tu aies la synchronisation qui se fasse avec le petit appareil et ton téléphone portable. Tu n'as plus de téléphone portable, tu sais plus où le truc se trouve. Alors, tu as une option caméra, ici, sur l'application, mais de toi à moi, Germaine, je sais absolument pas à quoi ça sert. Voilà. Aucune idée. Tu as une option localisation, où là, regarde,
hop, bah là du coup je peux pas te le montrer parce que j'ai pas envie que tu saches où j'habite, hein. Mais tu as une option localisation où là en fait c'est exactement là où je me trouve. C'est nickel chrome. Hop, si je zoome, c'est exactement ma rue, c'est exactement mon point de chute, c'est exactement là où je suis. Moi j'avais fait pendant les vacances comme ça avec les impressions écran, vous verrez exactement comment ça se passe. Ensuite tu as les réglages. Dans les réglages, tu as une option ne pas déranger, ta période de dormance. Tu peux définir des périodes où, je sais pas, par exemple, si le truc il s'éloigne, bah du coup tu vas pas te réveiller. Ça je l'ai pas utilisé. T'as des sonneries, t'as plusieurs sonneries, ça c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait ton truc il va biper dès l'instant que tu vas t'éloigner. Alors, ce qui est un peu bête, c'est que je ne connais pas exactement, et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas marqué la distance exacte. C'est ça qui est un petit peu con. Hop. Alors moi, comment ça s'est passé? Oui, bah non, je te dis des bêtises. Parce que moi, je l'ai utilisé en vacances et je peux te dire que si tu l'utilises pour un animal et que tu veux pas qu'il s'éloigne trop, t'es pas prête. Parce que j'ai utilisé quand j'étais au mobil-home et je sais qu'il a. J'avais pris ça, j'avais attaché à mes clés et je sais qu'il sonnait. Et au début, que j'avais pas compris l'histoire du si quand tu t'éloignes trop, ça commence à sonner. Je me suis dit, mais pourquoi il sonne tout le temps le bordel? Et entre le mobil-home et ma voiture, il y avait 5 mètres. Il y avait... Alors les clés, elles étaient où? Ouais, les clés, elles étaient posées là. Allez. Au maximum de chez maximum, mais là ce serait vraiment être une grosse Marseillaise, il y avait 10 mètres. Mais je pense que toute objectivité, il y avait à peu près, ouais, au maximum 10 mètres, mais je pense que c'est plutôt 7 mètres. Tu vois? Donc tu peux t'éloigner entre ce petit machin et ton téléphone de 10 mètres seulement. Et c'est que là, et c'est à ce moment-là, quand tu vas trop t'éloigner, donc trop t'éloigner, c'est-à-dire 10 mètres, qui va se mettre à sonner avec la sonnerie que tu choisis toi-même. Et là, c'est là où je suis déçue parce que moi, je pensais vraiment que c'était, comme je te l'ai dit, quelque chose que tu pouvais mettre au sac à dos de tes enfants, un peu comme le petit truc qu'ils font AirPod là. Non, c'est pas Apple, le petit truc où tu peux localiser les gens. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est ça. C'est pas ça du tout. Donc, tu vas pouvoir avoir la localisation. Il n'y a aucun souci, tu vas pouvoir l'avoir, mais sur un rayon de 10 mètres. Donc, sur un rayon de 10 mètres, c'est un petit peu compliqué. Voilà, à quoi ça te sert? Tu perds un truc sur un rayon de 10 mètres. Alors oui, tu peux perdre tes clés sur un rayon de 10 mètres, t'es content, tu sais où elles sont. Mais honnêtement, t'as pas besoin d'appeler les experts à Miami pour trouver ton trousseau de clés s'il est sur un rayon de 10 mètres. Ça peut être utile, c'est sûr. Après, ça dépend. Voilà, moi je sais que personnellement, sur un rayon de 10 mètres, je pourrais chercher un objet. Alors après, peut-être que oui, quand tu vas en randonnée, nanani, nanana, si tu tiens vraiment à tes clés, que ça va être le bordel, tu sais que tu vas les perdre. Mais en général, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je mets un truc comme ça sur mes clés ou sur un objet que je dois absolument pas perdre, en général, je le perds pas. Tu vois, c'est un peu comme quand je faisais des anti-sèches, j'écrivais tellement tout petit et que je recommençais, ça rentrait dans la tête. Donc voilà, moi, c'est ça. Moi ça fonctionne comme ça, donc ce truc ça va pas mettre d'une grande utilité. Après quoi d'autre? Donc du coup, si tu t'éloignes d'un rayon de 10 mètres, le truc qui va sonner. Ma pote aussi elle avait pris les clés parce que ça on les avait accrochées au trousseau du camping, tu vois, je voulais faire des tests. Et elle me dit ton truc il arrête pas de sonner parce que ça sonne aussi tout seul. Il y a toi qui va sonner avec la petite sonnerie que tu vas pouvoir choisir. D'ailleurs, hop, tu vas dans... Ouais... C'est où les sonneries là? Hop, franchement la caméra je sais pas à quoi ça sert. Réglage. Votre appareil doit être... Vous auriez essayé? Ok. J'ai l'impression qu'il se déconnecte le truc, c'est assez chiant. Hop. T'as compris, hein, niveau synchronisation du truc, c'est un peu relou, voilà, je te l'avouerai. Mais t'as le choix entre plusieurs sonneries, et donc du coup, quand tu t'éloignes, t'as ce truc-là qui va biper, bah, un peu comme ça en fait, et ça... le téléphone qui va sonner en fait, et là du coup tu vas pouvoir être informé que du coup vous êtes trop loin. On est trop loin. Tu as aussi une option, alors cliquez sur l'alarme, donc là c'est moi, c'est mon truc, c'est mon appareil, je pense que tu peux en brancher plusieurs en même temps. Hop là, si tu cliquer sur l'alarme, donc imaginons que j'ai perdu mes clés, arrêtez l'alarme. Et voilà, tu as retrouvé tes clés, ok? Mais tout ça dans un rayon de 10 mètres. Hein. Si le truc il est à 10 mètres, 0,2, ça sonnera pas. Bon, après tu te rapproches, hein, tu peux te rapprocher comme ça, tu vois. Mais tu peux te rapprocher comme ça, oui, mais du coup, tu as perdu. Tu perds en fait. Je pense que tu perds, au bout d'un moment, tu perds la synchronisation et
je pense, parce que moi j'ai eu ce problème là, c'est que là si j'avais pas appuyé pour crash tester le truc, il se serait désynchronisé en fait. Il se synchronise pas automatiquement quand tu es super loin ou quand tu l'utilises plus. Moi je sais que pendant 3 jours j'ai arrêté de l'utiliser et il savait pas où j'étais. J'étais allée me promener je sais pas où, après j'étais revenue et il savait pas du tout où j'étais. Donc c'est un petit peu ça, qui est chiant. Je vais faire un petit test là. Là tu vois j'ai enlevé le Bluetooth. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es toujours obligé d'avoir le Bluetooth connecté, sinon le truc il va, il va péter un câble. Après tu peux l'éteindre, hein. Tu restes un appui long, tu peux l'éteindre le truc, il n'y a pas de souci. Mais tu vois genre là, j'ai enlevé le Bluetooth, j'ai remis le Bluetooth. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon, ça fonctionne. Alors je pense quand même que tu as une qualité de activation de Bluetooth, réactivation de Bluetooth, mais ce qui est chiant en fait, c'est que si ton chat il va se barrer à 11 mètres, son petit truc il va sonner, donc est-ce que le chat il comprend que ça veut dire qu'il faut que je rentre, ça veut dire qu'il faut que je me rapproche? Je ne pense pas, ça va plus l'emmerder lui qu'autre chose, et je pense que si ton chat se balade à droite à gauche, je pense que les voisins ils vont péter un câble s'ils entendent bip 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 et s'ils se demandent ce qui se passe. Alors après voilà, je voulais vraiment faire ce crash test pour te montrer que ce produit c'est pas un traceur, c'est juste un truc pour... alors peut-être que vous connaissez les produits comme ça et que ça n'a pas de secret pour vous, mais voilà, c'est pas un traceur à proprement parler. Quand tu vas sur la carte, la localisation, ça va pas te dire j'ai fait ce chemin là, ça va plus te dire où est cet objet à un moment donné, à un moment T. Au niveau de la distance, comme je te l'ai dit, tu as seulement 10 mètres. Moi, j'ai l'impression qu'il se déconnecte au bout de 3-4 jours d'inutilisation. Alors après, je pense que c'est un objet plutôt pas mal si tu as tendance à toujours perdre un truc. Par contre, je vous l'avouerai que quand tu mets un porte-clés, c'est assez chiant parce que tu sais, les tours de coucou là de porte-clés, faut vraiment l'ouvrir à fond, tu vois, c'est pas super fin, mais bon, t'arrives quand même à le mettre. Après, faut pas l'enlever, le remettre, parce que tu vois, j'ai fait des petites traces, hop, quand je l'ai enlevé et quand je l'ai mis, donc c'est vraiment pas grand-chose. L'objet en lui-même, il est comme ceci. Après, voilà, si tu mets un animal, je pense que c'est pas super waterproof de ouf. La batterie a l'air d'assez bien tenir, je n'ai pas eu besoin de changer la petite pile, il y a une petite pile juste là qui est fournie avec. Donc voilà, point positif. Si tu as tendance à toujours perdre quelque chose, tu peux le mettre sur toi. Je te conseillerais pas forcément d'utiliser ça sur un animal, surtout si ton animal tu laisses se balader à droite à gauche et qui part vraiment à perpète la galette. Après, pourquoi pas en vacances mettre ça sur un enfant, mais bon, ça voudrait dire que il faut toujours que tu aies ton téléphone avec toi. En vacances, on n'a pas toujours son téléphone. Ça te permet de localiser ton enfant, mais bon, j'ai envie de te dire, un enfant qui a moins de 2 ans, voire 3 ans, tu laisses pas se balader tout seul à droite à gauche. Et un enfant qui a 3 ans, tu peux dire Kylian, t'es où? Et tu peux le retrouver plus facilement. Plutôt qu'un truc comme ça, parce que l'enfant va pas forcément comprendre que ça lui sert. Et puis c'est surtout qu'en vacances, t'as pas forcément un sac à dos, un machin à lui coller dessus, et le gamin il va tendance à appuyer là-dessus, parce que c'est quand même mignonné, t'as envie d'appuyer là-dessus, et il risque de l'éteindre en fait, tout simplement. Donc du coup ça va te servir strictement à rien. Donc voilà, moi pour mon utilisation à moi, c'est un flop. Enfin c'est un flop parce que je pensais vraiment que c'était un traceur, et je trouve ça dommage en fait que ce soit pas marqué directement sur l'emballage que ça te sert en fait quand les objets s'éloignent trop de toi. C'est un petit peu dommage. Ce produit, j'en ai acheté un deuxième. Après, je suis bête parce que c'est marqué Bluetooth, les trucs où ça te les géolocalise, t'es obligé d'avoir une carte SIM à l'intérieur, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Bref, j'ai trop parlé. Ce produit-là, j'en ai un pour vous si vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez le tester vous. Je vais pas vous envoyer le mien, mais je vais vous en envoyer un autre. Vous m'envoyez un petit mail, vous avez mon mail en barre d'infos, piout.concours@gmail.com. Vous me marquez traceur, vous m'envoyez votre... Ça peut passer par la poste, ça s'envoie par la poste. Vous m'envoyez votre adresse postale et basta, je ferai un petit tirage au sort. Et voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez tester, si vous voulez pas dépenser 2 € à Action. Et voilà, ce crash test est terminé. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là qui est un haul Action des familles comme on les aime. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.